Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dessiner les mains comme un pro. Les mains sont très difficiles à dessiner. C'est le cauchemar des dessinateurs débutants. Oui, carrément la bête noire de tous les dessinateurs qui débutent. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à le dessiner. Même l'IA qui est capable de faire ça et encore ça a du mal à dessiner les mains. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? L'IA qui est capable de faire ce genre de dinguerie a du mal à dessiner les mains. Non mais sérieux, c'est que la chose elle est vraiment compliquée. Vous trouvez pas? Mais ne vous inquiétez pas. Après avoir regardé cette vidéo, je vous assure, vous pourrez dessiner les mains tellement trop facilement que vous aurez l'impression de savoir le dessiner depuis la naissance, on peut dire. Non, je plaisante. Et salut, c'est Ken de la chaîne Manga Tuto. Sans plus tarder, on commence. Aujourd'hui, pas trop de blabla. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur la structure de base de la main pour mieux comprendre sa composition. Pour faire court, nous allons nous concentrer sur le dessin des mains sous toutes les angles possibles. Ah oui, infirme. Tout d'abord, étudions la structure des mains en utilisant des références ou soit prenez simplement votre main en photo. Mais dans mon cas, moi, j'utilise un miroir. Je mets le miroir et je regarde la pose que je vais faire avec les mains et je le reproduis. C'est vraiment très simple. Voilà. J'utilise aussi Pinterest pour m'inspirer parce que là-bas il y a beaucoup de choses. Franchement, Pinterest c'est la caverne d'Ali Baba, une véritable dinguerie, je vous dis, pas possible. Je sais pas qui a créé ça, il est très fort. Et les gens qui publient là, vraiment je vous dis, c'est une tuerie, c'est une dinguerie pas possible. Nous allons diviser la main sur plusieurs parties. On va commencer d'abord à faire des formes géométriques très simples et carrées avec des petits rectangles en forme de tube pour les doigts, tout ça là. Comme vous le voyez dans la vidéo, c'est effectivement ce que je fais. Et excusez-moi parce que la vidéo, je l'ai faite en même temps que je parle. Comprenez? Mais moi je comprends pas. Donc du coup, j'enregistre une voix off derrière. Donc du coup, la vidéo peut être en avance ou ma voix en arrière. Donc dans les deux cas, c'est un peu compliqué. Mais au moins vous comprenez, vous voyez directement où je vais en venir. Je fais la même chose. Je décompose d'abord la main en trois parties. Je peux dire la paume, les doigts et la manche, le poignet. Bon, je sais pas comment on appelle ça. Le bras, la manche, le poignet. Bon bref, vous avez compris. Du coup, quand on divise ça en trois parties, la paume, après les doigts, on met juste les tubes. Comme vous le voyez, c'est très simple. N'hésitez pas à décalquer. Qu'est-ce que j'ai dit? À calquer sur la référence. Si vous êtes sur digital, bien sûr, à calquer sur la référence. Mais donc, si vous êtes en traditionnel, vous allez un peu faire travailler votre ménage parce que ça sera un peu compliqué. Non, au contraire, c'est mieux quand vous êtes en traditionnel parce que vous regardez directement l'image, vous essayez de comprendre ça directement dans votre tête. Donc, vous décomposez l'image directement dans votre tête et vous le reproduisez. C'est ce que moi je faisais avant que je puisse me mettre digital. Même si j'ai une tablette graphique à 100 écrans qui me fait tout le temps chier, mais bon, on se contente de ce qu'on a. Voilà, je ne veux pas me casser la tête pour rien. Donc, c'est un peu ça. Du coup, je disais, pour les gens qui sont traditionnels, vous faites la même chose. Ou soit vous imprimez tout justement les images en question et ou bien, bon, tout le monde a un smartphone, on peut dire. Maintenant là, si je demande là, il y a une personne qui n'a pas un smartphone, comment il fait pour regarder des vidéos? Bon, il y a peut-être YouTube TV, bon, un ordinateur. Bon, bref, dans tous les cas, vous avez un smartphone. Prenez le smartphone, vous téléchargez IbisPenix, vous prenez votre référence, vous le plaquez à l'intérieur, tout simplement, vous calquez l'image. Voilà, comme la même méthode que j'utilise, vous le faites chez vous. Après, maintenant, à travers ça, vous reproduisez sur une feuille de papier. Donc, du coup, c'est ça. Et je reviens aux gens qui sont au digital. Donc, vous faites la même chose que moi pour dessiner dessus. Mais ne faites pas de ça une acquisition. Ne pensez pas que quand vous avez appris à dessiner comme ça, là, après, c'est resté. Non, il faut travailler. Il faut travailler. Moi, il m'arrive des jours que j'arrive pas à dessiner la main. Parce que je suis tellement trop un fainéant, un flemmard de nature. J'arrête tout. Je vois que vraiment, je n'arrive plus à dessiner la main. Donc, je suis obligé de revenir encore à la source, les références. Et essayer encore de réétudier ça. Et ça, c'est un temps vraiment qui part dans le néant. C'est moi juste comme ça. C'est bête, c'est stupide, c'est tellement trop con. Je sais pas. D'ailleurs, qui m'a créé d'abord? Pourquoi je suis bête comme ça? Des fois, il m'arrive que je ne dessine pas, j'arrive plus à dessiner. Donc, genre, j'ai vraiment la flemme de dessiner. Ça m'arrive souvent. Donc, du coup, ne soyez pas comme moi. Dessinez très simplement tous les jours. Je dis tous les jours si vous avez le temps, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. On a divisé ça en plusieurs parties. Ça peut être un peu simple, facile à comprendre. Parce que si on sait de dessiner comme, je sais pas quoi, un pro du dessin, laissez-moi vous dire, vous allez pas y arriver. Vous allez vite abonner direct. Vous allez pas aller le traîner. Là, laissez-moi vous dire. Je suis passé par là, j'ai fait beaucoup de conneries dans le passé pour apprendre à dessiner. Je vous dis, j'ai charbonné pas possible. Mais après des expériences passées, je me dis, oh, mais c'était facile comme ça. Il fallait que je décompose juste comme ça. Mais c'est bête. Bah, c'est trop tard. C'est déjà passé. Donc, du coup, je vais pas que vous puissiez vous faire la même erreur que moi. Donc, du coup, je vous dis, faites les choses très simplement. Esquissez juste de base. De base, esquissez. Prenez juste la forme de base. Comprendre comment la chose, elle est faite. La structure même de la chose. C'est très simple. Donc, voilà un peu. Bon, fini les bases. On passe aux choses complexes. Voilà. Là, je sais que déjà, à ce niveau-là, tout le monde a déjà compris. Et on passe au vif du sujet. Sans plus tarder, bien sûr. Bah, je sais déjà qu'il y reste juste quelque chose de 10% des personnes qui ont regardé la vidéo, les autres sont partis. Parce que, voilà, je sais pas. Du coup, quand vous le voyez, je me mets au travail. Vous pouvez reproduire ce que je fais. Vous reproduisez plusieurs fois, vous allez voir, ça va s'ancrer dans votre cerveau. Je vous dis, vous allez même pas y croire. Mais ça finira par partir. Parce que ça finira par partir si vous ne dessinez pas tous les jours. Donc, du coup, voilà, n'abandonnez pas de dessiner tout le temps. C'est très important. Bien sûr, j'ai fait plusieurs exemples pour repousser, voir toute une panoplie. Là, c'est ça, je sais pas. En fait, je profitais aussi de m'entraîner parce que, à part quand je fais pas des vidéos, comment je peux dire, quand je fais des vidéos, c'est le seul
seul moment où moi je dessine. Pas ça, je dessine pas, hein. Trop flemmard, trop la flemme. Genre, je suis là devant mon tel, en train de passer des shorts. Je sais pas qu'est-ce que je fous de ma journée, c'est bizarre. À part aller à l'école et le travail, tout ça là, mais je dessine pas trop. Hein. Donc, du coup, je profite seulement lorsque je fais des vidéos, je dessine. Et là, c'est une vérité que je vous dis. Du coup, je dois changer ça. 2024 là, je dois m'acharner. J'ai plusieurs one-shots que je ne finis jamais. Je commence, mais je finis jamais parce que je suis un perfectionniste et quand quelque chose me plaît pas, je laisse, je dis, j'ai pas encore le niveau pour ça, je dois évoluer. Ce qui fait que je puisse jamais faire sortir un manga ou un one-shot. Toujours les papiers dans le placard. Mais bon, cette année, je vais recommencer tout. Donc, je vais pas vous embrouiller. Vous vous concentrez sur ce que vous voyez et essayez de reproduire en même temps. J'ai légèrement accéléré ça pour parce que pratiquement ça fait quelque chose de 2 ou 3 heures comme ça là. Parce que je prenais mon temps à réfléchir, tout ça là. Donc, du coup, j'ai accéléré ça un peu pour que ça puisse faire maximum 10, je sais pas combien de minutes là. Donc, la vidéo, elle est un peu longue, oui, je sais. Je sais qu'il y a presque plus de personnes à ce niveau. Donc, je parle moi-même, parle dans le vide. Mais eux qui sont là, vraiment merci à vous. Dites-moi dans les commentaires, dites le mot, qu'est-ce que je peux dire? Les arcanes infinis dans les commentaires pour savoir ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau-là. Je vous réserve une très belle surprise dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. Je crois que j'ai presque tout dit. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vraiment aimé la vidéo ou si la vidéo était un peu trop bancale ou bien trop rapide, les expressions n'étaient pas trop claires. Dites-le moi dans les commentaires, je vais arranger ça. Et si ça vous a plu, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il me reste encore à dire? Je crois que c'est tout. Bon, du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Surtout, n'arrêtez pas d'apprendre. Dessinez tous les jours. C'est très important pour votre santé et pour votre cerveau, y compris pour votre main et votre crayonné. C'est très, très important. Donc, du coup, moi, je vous dis à plus.